Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. When I went home last night, Quand je suis rentré hier soir, I was swimming in the Spirit je nageais dans l'esprit and felt very blessed. et je me sentais vraiment béni. And I thanked God for all of my family in France. Et je remerciais Dieu pour toute ma famille en France. It was such a beautiful time together. C'était un moment tellement béni, tellement beau ensemble hier. So obviously I slept very well. Donc il est clair que j'ai très bien dormi. Sometimes my son Daniel wakes up in the middle of the night Parfois mon fils Daniel se réveille dans la nuit and he will bang on the wall, et il frappe le mur. but he wasn't banging on our wall. Mais cette fois, il n'a pas frappé sur notre mur. He was banging on Mark and Elizabeth's wall. Il frappait sur le mur de Marc et Elisabeth. So I didn't hear anything. J'ai rien entendu. So what do I say? Excusez-moi. Excusez-moi. No problem. I'm sorry. No worries. I want to share some thoughts with you J'aimerais partager quelques pensées avec vous in regard to the character of God. au sujet du caractère de Dieu. And I'd like to come to the book of Exodus, Et j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans le livre de l'Exode, chapter 19. au chapitre 19. And firstly, I want to look at verse 5 Et j'aimerais tout d'abord qu'on considère le verset 5. and how do we understand the meaning of this verse. Et comment nous comprenons la signification de ce verset. Now, therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all the people of the earth. For all the people, for all the earth is mine. 19 verse 5. Mhm. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. In computing terms, we call this an if, then, else statement. Donc, en termes de programmation, on exprime ça en si et If, then, else. Si, alors ou alors. And if we read it in this way, Si nous le lisons ainsi, the condition of the if statement la condition de l'affirmation si, is that you obey God c'est que vous obéissez à Dieu and you keep his covenant. et vous gardez son alliance. And what is his covenant? Et qu'est-ce que son alliance? Well, many people understand this to be the Ten Commandments. Un grand nombre de gens comprennent que c'est les 10 commandements. So if you obey everything that God says, Donc, si vous obéissez à tout ce que Dieu dit, then you will be his special people. alors vous serez son peuple particulier. Then you will be a peculiar treasure to me. Et vous serez un trésor tout spécial pour lui. In this statement, it doesn't have the else, Dans cette affirmation, il n'y a pas le « ou alors but it is implied. » ou bien, mais c'est impliqué. If you do not do these En fait, c'est things, sinon, on va dire. Si vous ne faisiez pas ces choses, then you will not be a special people to me. alors vous ne serez pas un peuple particulier pour moi. You will not be my people. Vous ne serez pas mon peuple. And the implication here is that you will be destroyed. Et l'implication ici, c'est vous serez détruits. And this is how most people read this verse. Et c'est ainsi que la plupart des gens lisent ce verset. But I want to read this to you in the literal Hebrew, Mais j'aimerais vous le lire dans le texte hébreu littéral. and let's pay attention to what it's actually saying. Et intéressons-nous à ce que ça dit réellement. If you listen to my voice, Si vous écoutez ma voix, then you have kept my covenant, alors vous avez observé, gardé mon alliance. and you have been a special treasure to me. Et vous avez été un trésor particulier pour moi. Can you see the difference? Pouvez-vous voir la différence?
Simply listening to his voice Le simple fait d'écouter sa voix means that you have fulfilled all of the conditions of the covenant. signifie que vous avez déjà rempli toutes les conditions de cette alliance. There is no requirement here to obey a set of rules. Il n'y a pas d'attente ou de demande ici d'obéir à un certain set de règles. It is simply to listen to his voice. Il s'agit simplement d'écouter sa voix. And what does his voice say? Et que dit sa voix? You are my beloved child in whom I delight. Tu es mon enfant bien-aimé en qui je prends plaisir. And if you listen to this, Et si vous écoutez cela, then you are his special treasure alors vous êtes son trésor tout spécial, because you have accepted that you are his son or daughter. parce que vous avez accepté que vous êtes son fils ou sa fille. And all that God has Et tout ce que Dieu a becomes your inheritance. devient votre héritage. This is a completely different understanding. C'est donc une compréhension entièrement différente. The first understanding is what we might term the old covenant. La première compréhension, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ancienne alliance. If you do all these things that I ask, Si vous faites toutes ces choses que je demande, then you are my special treasure. alors vous êtes mon trésor particulier. You must demonstrate your ability to be a good person. Il vous faut démontrer votre capacité à être une bonne personne. Then I will like you Alors, je vous apprécierai and I will approve of what you are doing. et j'approuverai ce que vous faites. This is the old covenant. C'est là l'ancienne alliance. The new covenant La nouvelle alliance, is established on better promises. elle est fondée sur de meilleures promesses. You are my child. Tu es mon enfant. You simply accept it. Il te suffit de l'accepter. There's nothing for you to do Tu ne peux rien y faire, except believe. si ce n'est croire. This is the new covenant. C'est la nouvelle alliance. And depending on how you or which covenant you're in, Et selon l'alliance dans laquelle vous êtes, will affect how you read the Bible. cela affectera la manière dont vous lisez la Bible. The old covenant has one set of glasses, L'ancienne alliance a une certaine paire de lunettes and the new covenant has a different pair of glasses. et la nouvelle alliance a une autre paire de lunettes. And when you put them on, Et lorsque vous les mettez, you will see completely different things. vous verrez des choses entièrement différentes. And this is what happened to the children of Israel. Et c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. So the children of Israel obviously weren't listening Et donc, il est clair que les enfants d'Israël n'écoutaient pas. because a few verses down in Exodus 19, Parce qu'un peu plus loin dans Exode chapitre 19, the people said, I go back to King James, the people said, all the people answered together and said, all that the Lord hath spoken, we will do. which verse? 8, sorry, verse 8. Et au verset 8, le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. What was there to do? » Quelle était leur part à faire? Simply listen. Écoutez, You are my child. tu es mon enfant. There's nothing to do Il n'y a rien à faire là, except believe. si ce n'est de croire. And when you believe, Et lorsque vous croyez, the Spirit of God comes into you, l'Esprit de Dieu entre en vous, and then you will be keeping all the commandments of God. et alors vous observerez tous les commandements de Dieu. There's nothing else to do. Il n'y a rien d'autre à faire. But Israel heard something else. Mais Israël a entendu quelque chose d'autre. Because Parce que if we come back to Exodus 15, si nous revenons dans Exode chapitre 15, this is the God that they worshipped. c'est là le Dieu qu'ils adoraient. Exodus 15 and verse 3. Exode 15, verset 3. The Lord is a man of war. The Lord is his name. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. And we read verse 12. Et nous lisons le verset 12. You stretch out your hand and the earth swallowed them up. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis.
The Israelites worshipped a god of death and destruction and war. Les Israélites adoraient un Dieu de mort, de destruction et de guerre. And therefore they were afraid of him. Et c'est pourquoi ils avaient peur de lui. So when God said, if you listen to my voice, Et lorsque Dieu a dit, si vous écoutez ma voix, what they heard was, if you obey me, ce qu'ils ont entendu, c'est si vous m'obéissez, then I will accept you. alors je vous accepterai. Otherwise, I will kill you. Autrement, je vous détruirai, je vous tuerai. Because they worshipped a god of death. Parce qu'ils adoraient un Dieu de mort. So when we come back to Exodus 19, Et donc, lorsque nous revenons dans Exode 19, it says in verse 16, il est dit au verset 16, it came to pass on the third day in the morning that there were thunders and lightnings and thick cloud upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding loud, so that all the people that was in the camp trembled. le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. And the question we ask is, why is there thunder and lightning? Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi y avait-il du tonnerre et des éclairs? So much so that the people were shaking. À tel point que le peuple tremblait. Is this what we mean by fear God? Est-ce que c'est là ce que nous voulons dire lorsque nous disons « craignez Dieu, Shake. tremblez, Be afraid of him that can destroy body and soul in hell. ayez bien peur de celui qui peut détruire l'âme et le corps dans l'enfer ». And we come down a bit further, verse 7, next verse, 17. Et nous avançons au verset 17. And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God, and they stood at the base of the mount. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. So the people are moving towards God. They're coming closer to him. Ainsi, le peuple se rapproche de Dieu. And as they come closer to him at the bottom of the mountain, Et alors qu'ils se rapprochent de lui au pied de la montagne, we read what happens next. nous lisons ce qui est arrivé ensuite. And Mount Sinai was altogether on a smoke, because the Lord had descended upon it in fire, and smoke thereof ascended as smoke of a furnace, and the whole mountain was shaking. La montagne de Sinaï était tout enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. So as the people come towards the mountain begins to shake violently. Donc, alors que le peuple commence à s'approcher de la montagne commence à trembler violemment. And there's fire all around the top of the mountain. Et il y a du feu tout autour en haut de la montagne. And we come down to verse 21. Et donc, nous arrivons au verset 21. And the Lord said unto Moses, Go down, charge the people, lest they break through unto the Lord and gaze, and many of them perish. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. » And God had, was it earlier? No. Where does it say? Yeah. God had said to them a little bit earlier in verse 12. Dieu leur avait dit un peu plus tôt, au verset 12, You'll put a boundary unto the people around about, saying, Take heed to yourselves that you go not up to the mount or touch the border of it. Whosoever touches the mountain shall surely be put to death. il est dit, « Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. » So you can imagine
Moses sends out a man with a paintbrush and he paints a line all the way around the bottom of the mountain. Alors, vous pouvez imaginer que Moïse envoie un homme avec un gros pinceau qui trace une limite tout autour de la montagne. And they tell the people, if you step over this line, you're dead. Et ils disent aux gens, si vous enjambez cette limite-là, eh ben, vous êtes morts. What kind of God is this? Quel type de Dieu est cela? He wants to come close to his people, Il veut se rapprocher de son peuple, but if they come too close, mais s'ils viennent trop près, God has to say, oh, sorry, I didn't mean to kill you. Dieu doit dire désolé, je ne voulais pas te tuer, I couldn't help myself. mais j'ai pas pu faire autrement. It's in my nature. C'est dans ma nature. It's almost comical. C'est presque comique. God saying, please don't tell the people not to come any closer or I'm going to kill them. Dieu dit s'il te plaît, dis au peuple de ne pas se rapprocher plus parce que sinon je vais les tuer. Is this what God is like? Est-ce que Dieu est comme ça? We need to ask some questions. Il nous faut poser quelques questions. And we come to Exodus 24. Et nous en arrivons à Exode chapitre 24. And we get an interesting clue here. Et nous avons un indice intéressant ici. And the sight of the glory of the Lord was like devouring fire on the top of the mountain in the eyes of the children of Israel. Donc c'est chapitre 24, verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. I'm not sure how this is expressed in the French. Donc dans l'anglais, in the English, you have in the eyes, we don't have it, but I will tell them. Okay, what does it say in French? In the French, it says, the aspect of the glory of the Lord was like a devouring fire on the top of the mountain. Ah, okay. So in the English, it adds that the mountain was like devouring fire in the eyes of the people. En fait, dans l'anglais, il est dit en fait que la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant dans les yeux du peuple, aux yeux du peuple. So, is it God that is doing these things? Donc, est-ce Dieu qui fait ces choses? Or are the people seeing it to be this way? Ou bien est-ce que c'est le peuple qui le voit ainsi? Which is it? Qu'est-ce que c'est? This is the question we need to ask. C'est la question qu'il nous faut poser. So the people are at the bottom of Mount Sinai. Donc, le peuple est donc au pied du mont Sinaï. And we want to go to another story where Elijah came to Mount Sinai. Et nous voulons considérer une autre histoire où Élie est venu au mont Sinaï. So we go from Exodus 19 to 1 Kings 19. Donc, nous allons passer de Exode chapitre 19 à 1 Roi chapitre 19. And in this story, Elijah has killed 450 prophets of Baal with his own hand. Dans cette histoire, Élie a tué 450 prophètes de sa propre main. And after he kills these men, Et après avoir tué ces hommes, the woman that he was not afraid of, he now becomes afraid of. la femme dont il n'avait pas peur avant, tout d'un coup, il en a peur. He was not afraid of Jezebel before this, Avant, il n'avait pas peur de Jézabel. but when she threatens to kill him, Mais maintenant qu'elle le menace de le tuer, he becomes afraid. il a peur. So he runs for his life. Alors il court pour sauver sa vie. He becomes so depressed Tout d'un coup, il est si déprimé that he says to God, let me die. qu'il dit à Dieu, laisse-moi mourir. I'm no better than my fathers. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Why is he saying this? Pourquoi dit-il cela? So we come to Mount Sinai, Alors nous arrivons au mont Sinaï and Elijah is on the mountain. et Élie est sur la montagne. And God calls him to come to the mouth of the cave. He was in a cave on the mountain. Et donc Dieu l'appelle à venir à l'entrée de la grotte, parce qu'il était dans une grotte dans la montagne. And as Elijah comes to the mouth of the cave,
Et alors que donc Élie arrive à l'entrée de la grotte, God comes towards him. Dieu s'approche de lui. Now, with the children of Israel, Donc avec les enfants d'Israël, they were the ones that came towards God. c'était eux qui s'étaient approchés de Dieu. Now God is coming towards Elijah. Maintenant, c'est Dieu qui s'approche d'Élie. And as the Lord passes by or comes near him, Et alors que le Seigneur passe près de lui, there's a great and strong wind that smashes into the mountain. et qu'il se rapproche, il y a une tempête violente qui se fracasse contre la montagne. And it says this in verse 11. C'est marqué au verset 11, And it says, qui déchirait les montagnes. but the Lord was not in the wind. Mais il est dit que l'Éternel n'était pas dans ce vent. So we ask the question, Alors nous posons la question, where did the wind come from? d'où venait le vent? God didn't cause the wind. Dieu n'avait pas provoqué ce vent. It didn't come from him. Et le vent ne venait pas de lui, But as God comes towards Elijah, mais alors que Dieu se rapproche de Élie, there is a tremendous wind. il y a des vents violents. And again, it says, and after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Et encore, il est dit, et après le vent, il y avait un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. Et après le tremblement de terre, il y avait un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. And after this, a still small voice. Et après cela, il y eut un murmure doux et léger. So this causes us to ask the question, why are all these things happening? Et tout cela nous invite à nous poser la question, pourquoi toutes ces choses ont-elles eu lieu? When clearly it's saying that God is not causing these things. Alors que clairement, il est dit que ce n'est pas Dieu qui a provoqué ces choses. So we need to come back to Genesis. Alors il nous faut revenir au livre de la Genèse. And for those that have studied this, Et pour ceux qui ont étudié ça, we call this principle the dominion of the earth. nous appelons ce principe la domination de la terre. And we read in Genesis 3:17. Et nous lisons dans Genèse 3 au verset 17, And God speaks to Adam. où Dieu parle à Adam. Unto Adam he says, because you have listened to the voice of your wife and has eaten of the tree which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for your sake. In sorrow shall you eat of it all the days of your life. Donc il a dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. So in this English version, it gives you the sense that, okay, Adam, you sin against me. I now am going to damage the earth and make it harder for you to live. Donc, dans cette version-là, on a cette impression, en fait, que Adam, tu as péché contre moi. Maintenant, je vais détruire la terre ou je vais endommager la terre. Et pour toi, ça va être plus dur de vivre. I'm going to make thorns and thistles to spike you. Je vais créer maintenant des épines et des ronces pour te blesser. I'm going to make life harder for you. Je vais te rendre la vie difficile. But if you read the literal Hebrew again, Mais une fois de plus, quand vous lisez l'hébreu littéral, what it's saying here is, cursed is the ground because of you. il est dit, la terre est maudite à cause de toi. It is because of your actions. Et c'est à cause de tes actions. It's written the same in French. Cursed Ouais, is the en ground because of français. you. Yes. Oh, good. Donc en français, c'est marqué comme ça. The French translators got it correct. Les traducteurs l'ont bien traduit. The En français. English translators must have been drinking a bit too much wine that day. Les traducteurs anglais ont un peu trop bu de vin ce jour. So
it's because men sin that the earth is damaged. C'est parce que c'est à cause, en fait, du péché de l'homme que la terre est endommagée. And it's interesting that Ellen White says in fifth volume of the Testimonies, Il est intéressant que Ellen White a dit dans le volume 5 des témoignages, page 111, dans la page 111, that there is an atmosphere around every person. Qu'il y a une atmosphère autour de chaque personne. And other people are affected by this atmosphere. Et les autres personnes sont affectées par cette atmosphère. And she says frequently it is charged with poisonous influences. Et elle dit que souvent, cette atmosphère est chargée d'influences empoisonnées. And when other people come in contact with this atmosphere, Et que lorsque d'autres personnes entrent en contact avec cette atmosphère, it causes moral degeneracy. cela provoque de la dégénérescence morale. And there was an Austrian scientist Et il y a un scientifique autrichien, named Manfred Clynes, donc c'était Manfred Clynes, who did experiments on human emotion and feeling. qui avait expérimenté sur les émotions et les sentiments humains. And he measured the frequency of human emotion. Et il avait mesuré les fréquences des émotions humaines. When human beings have feelings of love Lorsque les êtres humains ont des sentiments d'amour and pure worship towards God, et d'adoration pure envers Dieu, there is a lovely gentle wave. donc on voit une courbe qui est douce. But when people have feelings of anger or hate or lust, Donc lorsque les gens ressentent de la colère ou de la haine ou de la convoitise, there comes a distortion in the waveform. il y a donc une distorsion dans la forme de la courbe. And it's going like this. Et donc c'est avec de la distorsion. It has short and sharp spikes as it goes on the wave. Il y a des piquants pointus sur la courbe. So if you come into a room where two people hate each other, Donc lorsque vous rentrez dans une pièce où il y a deux personnes qui se haïssent, can you feel it? pouvez-vous le sentir? There's a feeling in the room that's unpleasant Il y a un sentiment dans la pièce qui est désagréable because the frequency is corrupted. parce que la fréquence a été corrompue. But you could feel the atmosphere yesterday, Mais vous avez pu sentir l'atmosphère hier. the atmosphere of peace Il y avait une atmosphère de paix and joy. et de joie. It's because of the frequency C'est à cause de la fréquence that comes down from our Father in heaven. qui descend de notre Père céleste. So when human beings break the commandments of God, Donc, lorsque les êtres humains transgressent les commandements de Dieu, they will produce frequencies from their mind ils vont produire des fréquences qui vont être issues de leurs pensées that damage the earth. et qui vont endommager la terre. So if you want to be a lover of this earth, Donc, si vous voulez aimer cette terre, keep God's commandments. observez les commandements de Dieu. This will protect the earth Ça va protéger la terre and it will bring blessing. et ça va apporter la bénédiction. And we see this with Cain Nous le voyons avec Caïn in Genesis chapter 4 dans Genèse au chapitre 4 and verse 10. et au verset 10. Cain has killed his brother Caïn a tué son frère and God asks him, "What have you done?" et Dieu lui demande « Qu'as-tu fait ?» And then he says something very interesting. Et alors, il dit quelque chose de très intéressant. He says, "The voice of your brother's blood cries unto me from the ground." Il dit « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Does human blood have a voice? Est-ce que le sang humain a une voix ?» It sounds strange. C'est étrange. The word in Hebrew means sound, Le mot en hébreu signifie le son. and sound is frequency. Et le son, c'est une fréquence. So when Abel was killed, Et donc, lorsque Adam a été tué, there was a frequency that was going up to God, il y avait,
Abel a été tué, il y a une fréquence qui est montée jusqu'à Dieu and God could sense it. et Dieu a pu la ressentir. It says in the book Desire of Ages, Il est dit dans le livre donc Jésus-Christ, page 356, à la page 356, that there is no pain that we feel, qu'il n'y a aucune peine que nous ressentons but the vibration goes to the heart of God. dont la vibration n'aille pas jusqu'au cœur de Dieu. We talked yesterday how God feels all of our pain. Nous avons parlé hier de la manière dont Dieu ressent toute notre souffrance. He can feel this through the frequencies that go up to him from us. Il peut le sentir à travers les fréquences qui émanent de nous et qui vont jusqu'à lui. And these frequencies not only affect God, Et ces fréquences n'affectent pas seulement Dieu, but they affect the earth also. mais elles affectent aussi la terre. And this is what God said to Cain. Et c'est là ce que Dieu a dit à Caïn. He says in verse 11, Il dit au verset 11, « now you are cursed from the earth, Maintenant tu seras maudit de la terre, which has opened her mouth to receive your brother's blood. qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. When you till the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. » So when God says you're going to be cursed from the earth, Donc lorsque Dieu dit « tu seras maudit de la terre », Cain interprets this as God pushing him off the earth. Caïn l'interprète comme disant que en fait Dieu le rejette de la terre. But we can just as easily interpret this as the earth is going to strike back at you. Mais nous pouvons aussi l'interpréter de la manière suivante, c'est que la terre va te renvoyer en fait les choses. And as Cain has rebelled against God, Et tout comme Caïn s'est rebellé contre Dieu, he puts frequencies of rebellion into the earth. il envoie des fréquences de rébellion dans la terre The earth will rebel against him. et la terre va se rebeller contre lui. And firstly, it does this by not producing as much fruits and vegetables as it did before. Et ça commence par ne plus produire autant de fruits et de légumes comme avant. If you have thoughts of killing, Si vous avez des pensées de meurtre, then the earth will feel the vibration of death, donc la terre va ressentir la vibration de mort and you damage the earth. et tu vas endommager la terre. And if we go to Leviticus 18, Et donc si nous allons à Lévitique 18, verse 25, au verset 25, we see this principle. nous voyons ce principe. People question, is it wrong to live in a homosexual relationship? Les gens posent la question, est-ce mal de vivre dans une relation homosexuelle? And we look at the people during the time of the Romans. Et nous considérons l'époque des Romains, Many of the Romans would sleep with young boys. et un grand nombre des Romains allaient avec des jeunes garçons. This was normal for them. Pour eux, c'était normal. What's wrong with this? Qu'est-ce qui ne va pas là? These are the questions that people are asking today. C'est les questions que les gens posent aujourd'hui. But when you go through this list in Leviticus 18, Mais lorsque vous allez et que vous regardez toute la liste dans Lévitique 18, it says those that commit adultery, il est dit que ceux qui commettent l'adultère those that are men sleeping with men and women with women, et ceux aussi donc les hommes qui vont avec les hommes et les femmes avec les femmes, or with children, ou avec des enfants, or with animals, ou même avec des animaux, this is what will happen to the earth. eh bien, voyez ce qui va arriver à la terre. It says that the earth is defiled or corrupted. Il est dit en fait que la terre, verse, 25. donc Lévitique 18, The 25, land is le defiled. pays en a été souillé. Therefore, I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself will vomit out its inhabitants.
Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. So how does the earth vomit out its inhabitants? Alors, comment la terre vomit-elle ses habitants? Earthquake, Il y a fire, des tremblements de terre, des incendies, wind, du vent. all of these things destroy people. Toutes ces choses détruisent les gens. And this is what we see on Mount Sinai. Et c'est ce que nous voyons au mont Sinaï. Wind, earthquake, and fire. Du vent, des tremblements de terre et du feu. And we might add to that floods. Ouais. Et on pourrait ajouter aussi des inondations. So it's when people break the commandments of God, Et donc, lorsque le peuple transgresse les commandements de Dieu, they charge the earth with an atmosphere il charge la terre d'une atmosphère that eventually will explode. qui va finir par exploser. And it will create earthquakes and storms and lightning and fire. Qui va donc provoquer des tremblements de terre, des tempêtes, des éclairs et du feu. And we see in other places that diseases break out amongst the people. Et nous voyons aussi à d'autres endroits qu'il y a des maladies qui ont lieu parmi le peuple. This is all coming from man, not from God. Tout ça, ça vient des hommes et pas de Dieu. Keeping God's commandments protect us from these things. Observer donc les commandements de Dieu nous protège de ces choses. People say, is it wrong to live in a gay relationship? Les gens demandent, est-ce que c'est mal de vivre dans une relation homosexuelle? Well, if you don't mind being vomited out and destroyed by wind, fire, and earthquake, si ça ne te pose pas de problème d'être vomi de la terre par des tempêtes et des éclairs et des tremblements de terre, God is not doing this. ce n'est pas Dieu qui fait ça. He's not doing anything to anyone. Il ne fait rien à personne. This is the natural consequences of living outside of the law of God. Ce sont les conséquences naturelles de vivre en dehors de la loi de Dieu. And this is what happened as God came towards Elijah. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Dieu s'est rapproché d'Élie. His thinking about who God is sa pensée et sa compréhension de Dieu became intensified. A été amplifiée. And the frequencies coming out of Elijah Et donc les fréquences qui sortaient d'Élie created wind, fire, and earthquake. Ont créé du vent, du feu et un tremblement de terre. And some people go, that sounds a bit strange to me. Et certaines personnes se disent, oh, ça m'a l'air un peu étrange. But you can even read this in the Adventist Bible commentary. Mais vous pouvez même le lire dans le commentaire adventiste. It says there that the wind, earthquake, and fire represented the spirit of the prophet. Il est dit là que, en fait, la tempête, le tremblement de terre et le feu représentaient l'esprit du prophète. It was caused from what was coming out of Elijah. Ça a été provoqué par ce qui sortait de Élie. But it was only triggered when God came close to him. Mais ça n'a été manifesté que lorsque Dieu s'est rapproché de lui. So it looks like God is the one that did it. Alors, on a l'impression que c'est Dieu qui l'a fait. Because everything was fine until God showed up. Parce que tout allait bien jusqu'à ce que Dieu s'est manifesté. If he had stayed away, there wouldn't have been an earthquake. Parce que s'il était resté loin, il n'y aurait pas eu de tremblement de terre. And so man blames God for the earthquake and the wind and the fire. Et alors les hommes accusent Dieu pour le tremblement de terre, pour le vent et le feu. And we call him Zeus. Et nous l'appelons Zeus. The god of storm and lightning and fire. Le dieu de la tempête, des éclairs et du feu. And this is what human beings imagine about God. Et c'est ce que les êtres humains imaginent au sujet de Dieu. I don't know if you have this experience in France. Je ne sais pas si vous avez cette expérience en France. But when there is a great calamity that happens in the English-speaking world. Mais dans le monde anglophone, lorsqu'il y a une grande calamité qui a eu lieu, all the insurance companies call it an act of God. Toutes les compagnies d'assurance l'appellent un acte de Dieu.
Is it the same in French? Est-ce que c'est pareil en français? Non. No. English insurance companies, act of God. Les compagnies d'assurance en anglais, c'est marqué acte de Dieu. God did it. Dieu l'a fait. So this is how man protects himself. C'est comme ça que l'homme se protège. He puts the blame for all of the natural disasters onto God. Il accuse Dieu de tous les désastres naturels. And it seems to make sense because every time God comes near to man, there's all these Et disasters. ça a l'air raisonnable de croire ça parce que chaque fois que Dieu s'approche des hommes, on a toutes ces calamités naturelles. It's very interesting when you read the book Desire of Ages, C'est très intéressant lorsque vous lisez le livre Jésus-Christ. and you remember when Jesus told the disciples to get into the boat, C'est intéressant parce que lorsque Jésus a dit aux disciples d'entrer dans le and bateau, suddenly they are in this huge storm on the lake. et tout d'un coup, ils sont dans cette énorme tempête sur le lac. Ellen White says, as they were getting into the boat, Ellen White dit, alors qu'ils entraient dans le bateau, she says their thoughts were stormy. que leurs pensées étaient comme une tempête dans leurs pensées. Is there a connection between their thoughts and the storm that came? Est-ce qu'il y a un lien entre leurs pensées et la tempête qui est arrivée? Could they themselves have caused this storm? Se peut-il qu'ils auraient eux-mêmes causé cette tempête? We wonder, but how could man have such an effect over the earth? Nous nous posons la question, comment l'homme peut-il donc avoir un tel effet sur la terre? It tells you in Genesis 1, C'est dit dans Genèse chapitre 1. God gave man dominion over the earth. Dieu a donné la domination à l'homme sur la terre. We are made of the earth, Nous sommes faits de terre. and what we do affects the earth. Et ce que nous faisons affecte la terre. Again, look at Genesis 6. Une fois de plus, lisons dans Genèse chapitre 6, Verse 12. verset 12. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. So it's telling you here that the earth was damaged because of what man was doing. Donc, il vous est dit ici que la terre avait été corrompue à cause des actions des hommes. And Isaiah 24, Et dans Ésaïe, chapitre 24, verse 5, au verset 5, the earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. In French is profané. Comment on dit profané? The earth is profaned. Yes, profane. Le pays était souillé en anglais. Ou, ouais, souillé. So what does it say in the Hebrew? Defiled, to soil, corrupt, Souillé, corrompre, pollute, polluer profane. et profaner. So, and then it says, therefore has the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. So, natural disasters come from human beings. Donc, les désastres naturels, eh bien, ils sont la conséquence des actions des êtres humains. It is the frequencies that we generate from our minds that damage the earth around us. Ce sont les fréquences que nous générons par notre esprit qui endommagent la terre autour de nous. And therefore, our only protection from the curse of the earth Et donc, notre seule protection de la malédiction de la terre, is to keep God's commandments c'est d'observer les commandements de Dieu and to believe that we are his children et de croire que nous sommes ses enfants and believe that he will pour upon us his spirit. et de croire qu'il va déverser sur nous son esprit. And this is why we keep the Sabbath, Et c'est pourquoi nous observons le sabbat. because on the Sabbath,
there is a pure frequency of love coming from the heart of God. Parce que le jour du sabbat, il y a une fréquence vraiment pure qui émane du cœur de Dieu. And when we open our hearts to receive this spirit, Et lorsque nous ouvrons nos cœurs pour recevoir cet esprit, we find rest from all of the frequencies in us that are not good. nous pouvons retrouver le repos quant à toutes ces fréquences qui sont en nous et qui sont mauvaises. Therefore, the Sabbath is your salvation. Et donc, le sabbat est votre salut. It will protect you. Il vous protégera. It will repair the breach. Il réparera cette brèche. It will shield you from Satan and his angels. Il sera comme un bouclier tout autour de vous contre Satan et ses anges. And you will receive even more of this during the feasts. Et vous en recevrez même plus pendant les jours de fête. This is why God says in Exodus, Et c'est pourquoi Dieu dit dans le livre des Exodes, if you keep my statutes and my judgments, si vous observez mes statuts et mes jugements, mes ordonnances, I will put none of these diseases upon you je ne répandrai aucune de ces maladies sur vous that I have put upon the Egyptians. que j'ai répandues sur les Égyptiens. And how did he put these diseases on them? Et comment a-t-il répandu ces maladies sur eux? By letting them do whatever they want. En les laissant faire tout ce qu'ils veulent. So, with all of this information, Et donc, avec toute cette information, what happened when the children of Israel came towards God on the mountain? que s'est-il passé lorsque les Israélites se sont approchés de Dieu qui était sur la montagne? All of their thoughts about God are intensified in his presence. Toutes leurs pensées concernant Dieu se trouvent intensifiées par sa présence. That's why he put a boundary around the mountain. Et c'est pourquoi il met une limite tout autour de la montagne. Because if they came too close, Parce que si jamais ils s'approchaient de trop près, the thoughts that are coming from them would cause the mountain to blow up. donc les pensées qui sortaient d'eux-mêmes auraient fait exploser en fait la montagne. And they would surely die. Et donc ils seraient morts. So they couldn't come too close. Donc ils ne pouvaient pas s'approcher trop. But Moses could go into the presence of God Mais Moïse pouvait entrer dans la présence de Dieu because he had a different spirit with him. parce qu'il y avait un autre esprit en lui. But even when he went up into the mountain where God was, Et pourtant, même lorsque lui-même est monté sur la montagne où il y avait Dieu, he had to go part way up il a dû monter partiellement d'abord and he had to wait for 7 days et ensuite attendre 7 jours for the frequencies in him to adjust. pour que les fréquences en lui s'ajustent. Could this be why it will take 7 days for us to go to heaven? Est-ce que ça pourrait être la raison pour laquelle il nous faudra 7 jours pour monter au ciel, To give us time to adjust to the frequency of heaven, pour que nous ayons le temps de nous ajuster à la fréquence du ciel, a pure frequency without distortion? une fréquence pure sans distorsion? I find these things very interesting. Je trouve ça très intéressant. And it helps me to understand why there was thunder and lightning on Mount Sinai. Et ça nous aide à comprendre pourquoi il y avait des éclairs, du tonnerre et du tonnerre au mont Sinaï. It was reflecting their own thoughts about God. Ça reflétait leurs propres pensées au sujet de Dieu. And this was going into the mountain. Et tout ça allait dans la montagne. And it caused the mountain to shake. Et ça faisait trembler la montagne. And this is why, at the end of the 1,000 years, Et c'est pourquoi, à la fin des 1000 ans, as all of the wicked come close to God in the city, alors que tous les méchants vont se rapprocher de Dieu, to God, yeah, they come closer to God in the ils city. vont s'approcher de Dieu qui est donc dans la ville, Their own thoughts about God as a God of fire leurs propres pensées au sujet de Dieu, qui est donc pour eux un Dieu de feu, will manifest in the earth. vont se manifester dans la terre. And it says in great controversy, Et il est dit dans la grande controverse the earth will burst forth with fire. Que la terre va exploser avec du feu. It'll come out of the chasms of the earth En fait, des tréfonds de la terre, il va y avoir du feu qui va sortir. and it will devour them. Et ce feu va les dévorer. God is not mocked. On ne se moque pas de Dieu. As a man sows,
comme un homme sème, so shall he reap. eh bien, il récoltera. Your thoughts about God Vos pensées au sujet de Dieu, will either save you or kill you. soit elles vous sauveront, soit elles vous tueront. This is why idolatry is very dangerous. Et c'est pourquoi l'idolâtrie, c'est très dangereux. If you worship a false god, Si vous adorez un faux Dieu, you will die. vous allez mourir. But God is not the one killing you. Mais Dieu n'est pas celui qui vous tue. It's your own frequency C'est votre propre fréquence that will bring wind, fire, and earthquake. qui va amener donc du vent, du feu et un tremblement de terre. And when you look at the sixth seal in Revelation, Et lorsque vous considérez les 6 sceaux dans le livre de l'Apocalypse, as Christ is beginning to come towards the earth, alors que le Christ commence à s'approcher donc de la terre, it says every island and mountain are moved out of their place. il est dit que chaque île et chaque montagne sera déplacée de sa place, sera déplacée. Because Christ comes nearer to man in his glorified body. Parce que Christ va s'approcher des hommes dans son corps glorifié. And everything inside of man goes into the earth. Et tout ce qu'il y a dans les pensées des hommes va entrer dans la terre. And it creates a terrible earthquake. Et il y aura donc un tremblement de terre terrible. This is all coming from men. Et tout ça, ça viendra des hommes. It's not coming from God. Et ça ne vient pas de Dieu. The Bible says of Jesus La Bible dit de Jésus that he is holy qu'il est saint and that he is harmless et qu'il ne fait de mal à personne and that he is undefiled. et qu'il est pur. Harmless means to harm no one. Être inoffensif, ça veut dire faire de mal à personne. And as it says in Isaiah 53, Et comme c'est dit dans Ésaïe chapitre 53, he did no violence. il n'a fait de mal à personne. There is only pure frequency that comes out of Jesus. Donc il n'était pas violent, il n'y avait que des fréquences pures qui sortaient de Jésus. That's why when the ocean was in a great storm, Et c'est pourquoi lorsque l'océan, qu'il y avait une énorme tempête sur l'océan, with the spirit that was in him, juste par l'esprit qui était en lui, he said, "Peace, be still." il a dit paix, silence, And the frequency that came out of him calmed the waves. et la fréquence qui est sortie de lui a calmé les vagues. Yes, it's a miracle, Oui, c'est un miracle, but it's not hard to understand. mais ce n'est pas dur à comprendre. Jesus focused his thoughts on the ocean, Jésus a focalisé ses pensées sur l'océan and the peace that was in him went into the ocean, et la paix qui était en lui est entrée dans l'océan. and it went calm. Et l'océan s'est calmé. And I've seen this with my son Daniel. Et j'ai déjà remarqué ça avec mon fils Daniel. He was doing therapy with horses. Il faisait de la thérapie avec des chevaux. And when he first came near the horse, Et lorsqu'il s'est rapproché la première fois du cheval, my son had lots of agitation and anxiety. mon fils ressentait beaucoup d'agitation et d'anxiété. And the horse could feel it. Et le cheval pouvait le sentir. And so the horse really put itself in a calm frame of mind. Et donc, le cheval s'est mis dans un état d'esprit calme. And this frequency coming from the horse affected my son. Et cette fréquence qui est sortie du cheval a affecté mon fils. And then within 20 minutes, Et en 20 minutes, my son was completely calm. mon fils était entièrement calme. He didn't even speak a word. Il n'a même pas dit une parole. He was just looking up into the trees, Il regardait juste les arbres. and he was completely at peace. Il était en paix, entièrement en paix. So, and the person who owned the horse, Et la personne qui possédait le cheval he said, "He's making your son calm." a dit le cheval, calme ton fils. The horse is a big animal, Le cheval est un grand animal so it produces a big frequency. qui produit une grande fréquence. And he said the horse can sense the anxiety in your son. Et il a dit donc le cheval peut sentir l'anxiété dans ton fils. So he is trying to calm him down. Alors il essaye de le calmer. So
This is a principle that many people understand. C'est donc un principe que beaucoup de gens comprennent. And shouldn't we use these principles when we look at scripture? Et ne devrions-nous donc pas utiliser ces principes lorsque nous étudions les Écritures? It clearly tells us these things in the Bible and the spirit of prophecy. Ces choses nous sont dites de manière claire dans la Bible et dans l'esprit de prophétie. So we don't need to be confused about this subject, On n'a pas besoin d'être dans la confusion quant à ce sujet, that it is not God that is in the wind and the earthquake and the fire. que ce n'est pas Dieu qui est dans le vent, le tremblement de terre et le feu. These things come from human beings. Ces choses viennent donc des êtres humains. When we keep God's commandments and his Sabbaths, Lorsque nous gardons les commandements de Dieu et ses sabbats, we will have peace. nous aurons la paix. When we love our enemies, Lorsque nous aimons nos ennemis, rather than desiring their death, plutôt que de souhaiter leur mort, we will have peace. nous aurons la paix. When we do not condemn those who would seek to harm us, Lorsque nous ne condamnons pas ceux qui cherchent à nous faire du mal, we will have peace. nous aurons la paix. And then we are dwelling in the secret place of the Most High. Et c'est alors que nous demeurons dans le lieu secret du Très-Haut. And therefore, none of the plagues that are coming can harm you. Et c'est pourquoi aucune des plaies qui arrivent ne pourront vous faire du mal. That's why the 144,000 will not taste death. Et c'est pourquoi les 144 000 ne connaîtront pas la mort. The earth cannot harm them. La terre ne pourra pas leur faire du mal. This is why people filled with rage C'est pourquoi des gens pleins de colère will come up to kill the 144,000. viendront pour tuer les 144 000. And the peace that is in them Et la paix qui est en eux will completely stop them from what they are doing. va les arrêter entièrement. I remember the story of John Wesley. Je me souviens de l'histoire de John Wesley. A man raised his fist as if to hit him. Un homme avait levé son poing comme pour le frapper. And all of a sudden he changed. Et tout d'un coup, il a changé. And he put his hand on his head. Et il a mis sa main sur sa tête. And he said, "What beautiful hair you have." Il a dit, oh, comme tu as des beaux cheveux. The frequency in John Wesley changed him. La fréquence qu'il y avait dans John Wesley l'a changé. And this is what will happen for the 144,000. Et c'est ce qui arrivera pour les 144 000. It's also interesting, another time someone punched him in the mouth. Et une autre fois, quelqu'un l'a frappé sur la bouche. And the blood came out. Le sang est sorti, But he didn't feel any pain at all. mais il n'a pas ressenti de douleur. The frequency in him was only love. La fréquence en lui, c'était que de l'amour. And when we have God's agape love, Et lorsqu'on a cet amour agapé, we will be able to endure persecution. nous pourrons endurer la persécution. And I just want to close with this thought, and we might come back to this. Et je veux simplement conclure avec cette pensée. 1 On y Corinthians reviendra 13. dans 1 Corinthiens 13. When we have God's agape love, Lorsque nous avons l'amour agapé de Dieu, we have peace. nous avons la paix. But notice what 1 Corinthians 13 says. Mais remarquez ce que dit 1 Corinthiens 13. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not love, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. The Bible says God is love. La Bible dit Dieu est amour. If we don't have this love, Si nous n'avons pas cet amour, meaning if we do not believe that God is agape, et ça veut dire que si nous ne croyons pas que Dieu est agapé, we become like brass. nous devenons comme de l'airain. And the God we worship looks like brass. Et donc le Dieu que nous adorons, eh ben, il a l'apparence de l'airain. And the heavens over our heads become brass. Et le ciel au-dessus de nous devient de l'airain. And all the actions of God look like brass. Et toutes les actions de Dieu ont l'apparence d'airain. And God becomes like Zeus. Et Dieu devient comme Zeus. The glory of God is like devouring fire in the eyes of the people. La gloire de Dieu est comme un feu dévorant dans les yeux des gens. And this is what happened to the church of Ephesus.
Et c'est ce qui est arrivé à l'église d'Éphèse. You have lost your agape. Vous avez perdu votre agapé. You have given up the character of God. Vous avez abandonné le caractère de Dieu. And that caused the church to descend down to Thyatira. Et c'est ainsi que l'Église a descendu et est arrivée jusqu'au niveau de Thyatire, Where the Pope was condemning and sending to their death millions of people. où le pape a condamné à mort des millions de gens In the image of the God they were worshipping. à l'image du Dieu qu'ils adoraient. There's much more we could say, On pourrait en dire bien plus, but maybe we should stop here. mais peut-être qu'on devrait conclure. Shall we pray together? Prions ensemble. Dear Father in heaven, Tendre Père Céleste, we thank you for this study that we could do together. nous te remercions pour cette étude que nous avons pu faire ensemble. Help us to comprehend its implications. Aide-nous à en comprendre les implications. As it says in the book of Psalms, Comme c'est dit dans le livre des psaumes, evil shall slay the wicked, le mal tuera les méchants. and as it says in the spirit of prophecy, Comme il est dit dans l'esprit de prophétie, God destroys no man. Dieu ne détruit aucun homme. And we thank you that we can hear your voice Et nous te remercions de pouvoir entendre ta voix and believe we are your children. et croire que nous sommes tes enfants. And we know that we are a special treasure to you. Et nous savons que nous sommes un peuple, un trésor particulier pour toi. So we can read the Bible through the new covenant. Et qu'ainsi nous pouvons lire la Bible avec la compréhension de la nouvelle alliance. And we thank you in Jesus' name. Et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Je vais chanter une chanson en anglais, mais je vais faire une petite traduction en français d'abord. I'll sing a song in English and then I first try to make the translation in French. Comme je vois les marques de péché, je ressens une tristesse, mais il y a une pensée qui apporte toujours une douce libération. Bientôt notre Sauveur sera là. Ce jour est proche. Quand des larmes, quand les chagrins cessent. Oh, combien merveilleux ciel sera pour être avec Jésus pour toute l'éternité. Aucune chose terrestre peut comparer à ce qui nous attend là-bas. Oh, combien merveilleux le ciel y sera. Il suffit de penser à toutes ces choses, soit innombrables du ciel, une meilleure terre, une meilleure vie que nous avons pu connaître. Nous serons à jamais sûrs à travers sa grâce qui pardonne. Ce don est le nôtre parce qu'il nous aime tant. As I see the marks of sin, I feel a sadness, but there's a thought so when tears were twice, when always be. Oh,
be with you. Glory to This kiss is so sweet. Oh,
Now we're going to consecrate some men to the position of eldership. À présent, nous allons consacrer des hommes à la position de anciens d'Église. And it's a joy to see Florian and Germa and Mark stepping into this position. Et c'est une joie de voir Florian, Germain et Marc entrer dans cette position. So we want to read a little bit about what the Bible says about eldership. Et nous voulons lire un peu ce que dit la Bible au sujet de l'anciennat. And let's turn to 1 Timothy chapter 3. Et lisons dans 1 Timothée chapitre 3, verses 1 to 5. versets 1 à 5. This is a true saying. If a man desire the office of an elder, he desires a good work. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, en anglais c'est le même mot que ancien, An elder then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach. il désire donc une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé.
one that rules well his own house, having his children in subjection with all gravity. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? An elder is, in essence, a father figure. En essence, en fait, un ancien est une figure paternelle. A man that has the sensitivity to care for a wife and children. Un homme qui a la sensibilité pour prendre soin d'une femme et de ses enfants. And to do this work with patience and forbearance. Et de faire cette œuvre avec de la patience And not to become unstable and aggressive and violent. et sans devenir instable, agressif et violent. And so the place where we learn to be an elder is in our own home. Et l'endroit où nous apprenons à devenir un ancien, c'est dans nos propres foyers. And this might be a surprise to some of you, Et ça pourrait être une surprise pour certains d'entre vous, but an elder or a pastor is not made by going to Collonges. mais un ancien ou un pasteur, et ça ne se forme pas à Collonges. A piece of paper saying that you can read Hebrew and Greek does not make you an elder or pastor. Un bout de papier qui affirme que vous connaissez l'hébreu et le grec ne fait pas de vous un ancien ou un pasteur. It's the ability to pray and to bless those in the congregation with the word of God. C'est la capacité de prier et de bénir la congrégation avec la parole de Dieu. And to tell them that God loves them and forgives them for their sins. Et de leur dire qu'en fait, Dieu les aime et leur pardonne leurs péchés. And we also turn to the book of Acts, Et nous voulons aussi lire dans le livre des Actes, chapter 6 and verse 4. au chapitre 6 et au verset 4. This was when the church was appointing deacons to do the work of labor in the church, for setting up chairs and doing all the things of ministry at a physical level. Et c'est à l'époque où en fait l'Église en fait consacrait donc des diacres aussi pour prendre soin de l'Église sur un plan plus pratique dans l'Église, comme s'occuper en fait de la salle et peut-être les chaises, etc., l'environnement, pour que tout se passe bien. But then the apostles said these words: Et alors l'apôtre a dit ces paroles. We will give ourselves continually to prayer and the ministry of the word. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. The work of an elder is to study God's word L'œuvre d'un ancien, c'est d'étudier la parole de Dieu and to pray for light and for wisdom, et de prier pour obtenir de la lumière et de la sagesse and to share with the congregation the things that God is showing them. et de partager avec la congrégation les choses que le Seigneur lui a montrées. And this is where the congregation enters into an informal contract Et c'est là que en fait la congrégation entre dans un contrat informel. if the congregation wants to be blessed by spiritual food. Si la congrégation veut être bénie avec de la nourriture spirituelle, They will pray for the elders that God will bless them les membres prieront pour les anciens afin que Dieu les bénisse and give them words of encouragement from the Bible. et leur donne donc des paroles d'encouragement de la Bible. Many times people become frustrated with elders and leaders. Très souvent, les gens en fait sont frustrés envers les anciens et les leaders, les responsables. And as they are having their Sabbath lunch, Et alors qu'ils ont leur repas du sabbat, they are chewing on the pastor and the elder ils mastiquent le pasteur et l'ancien. and saying how silly his sermon was. Et ils disent en fait combien son sermon était stupide. It would be better to pray Ce serait mieux de prier and ask God to help him. et de demander Dieu de l'aider. If he is preaching foolish things, S'il prêche des stupidités, don't
accuse him before others, Ne l'accusez pas devant les autres, but pray for him that God will open his mind to the truth and to bless God's people. mais priez pour lui afin que Dieu ouvre son esprit à la vérité et qu'il puisse ainsi bénir les personnes. Sometimes an elder is asked to speak words to a congregation they don't want to hear. Parfois, on demande à un ancien de parler, est appelé à parler, à dire des choses à une congrégation qui ne veut pas entendre ces choses. Sometimes the Lord will impress him to challenge you in the things that you do. Parfois, le Seigneur va l'inspirer à vous remettre en question dans des choses que vous aimeriez faire, que vous aimez. For instance, Par exemple, to cleanse your houses of the things of this world, de purifier vos foyers, vos maisons, des choses de ce monde, to follow the spirit of prophecy in what you eat and what you drink, de suivre l'esprit de prophétie dans ce que vous mangez, dans ce que vous buvez, to dress modestly and follow Christ in humility, de vous habiller de manière modeste et de suivre Christ dans l'humilité. These things are not easy to preach. Ces choses ne sont pas faciles à prêcher. And if elders do not have the confidence of their congregation, Et si les anciens n'ont pas le soutien de et la confiance de leur congrégation, they will only preach smooth things to the congregation. ils ne prêcheront que des choses agréables à la congrégation. Nobody likes to be disliked, Personne n'aime qu'on ne l'aime pas. but sometimes a congregation needs to pray. Mais parfois, une congrégation doit prier. Don't preach to us smooth things. Ne nous prêchez pas des choses faciles, agréables. Please preach to us the word of God. S'il vous plaît, prêchez prêchez la parole de Dieu. And let it cut our hearts. Et qu'elle puisse couper notre cœur. That we may repent before God. Pour que nous puissions nous repentir devant Dieu. And find forgiveness of our sins. Et trouver le pardon de nos péchés. So once again, the government of a church Donc, une fois de plus, le gouvernement d'une église does not rest on the shoulders of the elders. Ne repose pas sur les épaules des anciens. It rests on the shoulders of the congregation. Il repose sur les épaules de la congrégation. They will determine how much power the elder has. Et ils vont déterminer la puissance qu'aura un ancien. By how much they pray for him. Par combien ils vont prier pour lui. And encourage him to be faithful to God. Et l'encourager à être fidèle à Dieu. It is true that some men seek to control and dominate a congregation. Il est vrai que certains hommes cherchent à contrôler et à dominer une congrégation. And they can be harsh and hurtful in the things that they say. Et ils peuvent être durs et blessants dans ce qu'ils disent. But I know that's not the case with the men that are being consecrated today. Et je sais que c'est pas le cas pour les hommes qui vont être consacrés aujourd'hui. And I'm very pleased that we can engage in this ordination service together. Et je suis très heureux qu'on puisse donc procéder à ce service de consécration ensemble aujourd'hui. So we'd like to move to the next stage of this service and invite the elders to come forward, or the candidates for eldership. Nous aimerions passer à l'étape suivante donc de ce service, et donc nous invitons donc les anciens et les candidats à l'anciennat en fait à s'approcher. Voilà. And I will hand over to Jean-Claude. You want to sit? Peut-être pas tout de suite, on est pas. Bon, on va se mettre comme ça. Je vais mettre comme ça.
Merci, Père éternel, pour ta présence parmi nous, par ton esprit. Thank you, Heavenly Father, for your presence among us by your Spirit. Merci aussi pour la présence de notre frère Adrien Ebens, Thank you for the presence of our brother Adrian Ebens, que nous avons appris à connaître depuis des années. who we have learned to know through the years. Merci pour son engagement avec toi, Seigneur. Thank you for his commitment with you, Lord. Seigneur, au niveau de notre communauté, nous avons désiré élargir le cercle des anciens. Lord, as a community, we have desired to enlarge the circle of eldership. C'est un acte de foi We go by faith dans le désir de grandir dans la fidélité et dans le témoignage. as we desire to grow in faithfulness and in our testimony. Depuis le Covid 2020, nous nous sommes ouverts au Zoom et de plus en plus, beaucoup suivent à distance également. And since the COVID of 2020, we started to use the Zoom, and more people follow us also online. Et c'est le cas également de deux de nos frères qui vont être consacrés. And it's also the case of two of our brothers who will be consecrated. Nous te remercions pour tout cela, Seigneur. We thank you for all of this, Lord. Seigneur, rends-nous toujours plus humbles Please make us always more humble et toujours plus guidés par toi and always more guided by you, pour nourrir, Seigneur, cette communauté to nourish, Lord, to nourish this community et grandir toujours plus dans la fraternité. and to grow ever more in the fraternity. Renforce aussi notre collégialité Please make our community stronger. et un grand merci à ton serviteur Adrien qui nous a encore ouvert au fil du temps une plus grande compréhension du caractère de Dieu. And thank you for your servant Adrian, who, as time passes, has opened our minds to a higher understanding of the character of God Et sur son modèle relationnel. and on his relational model. Seigneur, nous te remercions pour tout cela And Lord, we thank you for all this, et réclamons toujours plus ton esprit. and we claim always more of your spirit. Merci pour toutes choses. Thank you for everything. Au nom de Jésus, In Jesus' name, ton Fils unique engendré, devenu notre frère et notre sauveur. your only begotten Son, who became our brother and our Savior. Amen. Amen. Père éternel, Eternal Father, je te prie, Seigneur, pour Germain, pour Marc et pour Florian. I pray you, Lord, for Benjamin and Marc and Florian, Pour, Seigneur, le service auquel tu les as appelés. and for the service to which you have called them. Seigneur, alors qu'ils sont déjà engagés. And Lord, as they are already engaged, Seigneur, mets dans leur esprit, Seigneur, les paroles qui viennent de toi. as they are committed, please put in their minds words that come from you, Qu'ils puissent, Seigneur, nourrir leur famille, that they may nourish their families, et qu'ils puissent, Seigneur, nourrir cette communauté. and that they may also nourish this community. Et Seigneur, que toutes les fois où ce sera peut-être compliqué de délivrer ta parole, And that each time it might be complicated to share your word, renforce leur foi et donne-leur, Seigneur, l'assurance de parler, Seigneur, selon ton esprit. please strengthen their faith and give them the strength to talk according to your spirit. Seigneur, merci de les mettre à part pour ce service Lord, thank you to put them aside for this service, et veuille les bénir abondamment dans ce sens.
and please bless them abundantly in this direction. Que ton esprit soit sur eux, May your spirit be upon them dans leur vie de tous les jours avec leur famille and in their daily lives with their families et dans le service auquel tu les appelles. and in the service in which you call them. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ. In your only Son, Jesus Christ. Amen. Amen. Dear Father in heaven, Tendre Père Céleste, I thank you for these three men that we now consecrate to the position of eldership. je te remercie pour ces trois hommes que nous consacrons à présent à l'anciennat. Lord, I pray that you would put upon them the spirit of wisdom, Seigneur, je te prie de mettre sur eux l'esprit de la sagesse, that their eyes will penetrate deeper into the future, que leurs yeux puissent pénétrer plus loin dans l'avenir, to comprehend the consequences of decisions made now, afin de comprendre les conséquences de décisions qui peuvent être prises aujourd'hui. and Father, that they would be faithful in Scripture, Et Père, qu'ils puissent être fidèles dans les Écritures, and that they would be faithful to our forefathers through William Miller and his system of Bible study. et qu'ils puissent être fidèles à nos pères et à William Miller dans son système d'études de la Bible. And that you would guide them to complete the work that was started by Jones and Wagner, Puisses-tu les conduire à compléter l'œuvre qui a été commencée par Jones et Wagoner, and to be faithful to all of the testimonies through the pen of Ellen White. et qu'ils puissent être fidèles à tous les témoignages par les écrits d'Ellen White. And above all, to stand on Scripture. Et d'avant tout, Seigneur, se tenir sur les Écritures. And Father, I pray that you would protect them from Satan. Et Père, je te prie de les protéger de Satan. It's a challenging thing to step forward to receive eldership. C'est un défi que de s'approcher pour accepter la fonction d'anciennat. Satan would use the sins of our past to discourage us from such a step. Satan veut bien sûr utiliser les péchés du passé pour nous décourager de faire ce pas. But I pray for Mark and for Florian and for Germa Mais je prie pour Marc et pour Florian et pour Germain, that they would embrace the righteousness of God through Jesus Christ, afin qu'ils puissent accepter la justice de Dieu par Jésus-Christ, that they are justified by faith alone, qu'ils sont justifiés par la foi seule, not of works, pas par les œuvres, lest any man should boast. si ce n'est que quiconque pourrait se glorifier. And that each member of this congregation Et que chaque membre de cette congrégation would uphold the elders, puisse soutenir les anciens to pray for them, et prier pour eux to listen carefully to the things they share from the Word of God. et écouter aussi attentivement ce qu'ils partagent de la parole de Dieu. And they would pray that God would protect them from wrong decisions, Et qu'ils puissent prier que Dieu puisse les protéger de mauvaises décisions. and that they would preserve in this community the spirit of liberty and freedom for all. Qu'ils puissent préserver dans cette communauté l'esprit de liberté pour tous, while encouraging everyone in the commandments of God and the faith of Jesus. tout en encourageant chaque membre dans les commandements de Dieu et la foi de Jésus. And we thank you in Jesus' name. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen.